Bonjour à tous. Au programme de cette nouvelle revue de presse, une étude menée sur les assurances-vie pointe des disparités de rendement entre les contrats des banques et des assureurs, le tribunal administratif annule l'encadrement des loyers à Paris, et le gouvernement présente son projet de loi pour le droit à l'erreur. Mardi 28 novembre, l'association Consommation et Logement Cadre de Vie, ou CLCV, publiait une vaste étude menée sur les contrats d'assurance-vie. Boursier.com nous rappelle que sur les 1038 contrats étudiés par l'association, 56% des professionnels n'ont pas répondu aux questions. Il subsiste donc une certaine opacité autour de ces placements dénoncés par la CLCV. De plus, le service est inégal entre les banques et les assureurs ou mutuelles. Sur 8 ans, le rendement est en moyenne de 22,62% pour les premiers et 27,96% pour les seconds. L'AGFI précise également que le taux de redistribution varie énormément en fonction des établissements, de 56 à 107%. Ce taux diffère aussi au sein d'un même groupe, favorisant certains contrats plutôt que d'autres. Les épargnants disposant d'anciens contrats sont ainsi souvent pénalisés afin d'attirer de nouveaux clients. Et les contrats fermés ont aussi tendance à être moins bien servis que ceux ouverts. Le tribunal administratif a annulé l'encadrement des loyers à Paris, comme il l'avait fait plus tôt dans l'année pour Lille. Selon un agent immobilier interrogé par l'Obs, ce sont surtout les petites surfaces comme les studios qui risquent le plus de voir une augmentation de leur prix en raison de la pénurie locative. Le président du groupement d'agents Sorpi tempère tout de même cette inquiétude, en précisant que certains biens ne trouvent pas si facilement un locataire, et qu'un bailleur préférera souvent demander un loyer de 50 € inférieur à ses ambitions s'il a la certitude d'avoir un locataire fiable. Le Parisien.fr rappelle également que les loyers ne peuvent pas augmenter d'un coup, l'annulation de l'encadrement n'ayant un impact que pour les appartements nouvellement loués. Mais cette décision devrait tout de même rassurer les propriétaires, qui s'endettent souvent pour posséder un bien et attendent un minimum de rentabilité. L'encadrement avait d'ailleurs causé une redirection de la location classique vers la location saisonnière plus rentable du type Airbnb, diminuant encore l'accès au logement pour les Parisiens. Présenté le 27 novembre, le projet de loi pour le droit à l'erreur a pour objectif de fluidifier les relations des usagers avec l'administration, selon lemonde.fr. Le gouvernement veut ainsi inverser le principe actuel, en supposant toujours que le contribuable est de bonne foi, et en laissant à l'administration la tâche de prouver qu'il ne l'est pas. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, fait valoir que les erreurs des citoyens sont souvent dues à notre réglementation et nos procédures complexes, et s'engage donc à limiter le nombre de normes. Capital.fr nous résume quels devraient être les changements majeurs. En cas de déclaration administrative erronée et de bonne foi, il ne devrait plus y avoir de pénalité et les intérêts dus à l'administration fiscale seront réduits de 30% et de moitié si le particulier rectifie lui-même son erreur. Il sera possible d'interroger l'administration fiscale et de se prévaloir de sa réponse, et toutes les instructions et interprétations produites par l'administration seront diffusées sur Internet. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.